Bonjour famille HM Group et bienvenue à notre énième série de formations gratuites. Aujourd'hui, nous allons parler des aléas du transit. Oui, le monde du transit n'est pas tout rose. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder deux points importants. Premièrement, la détermination du délai de livraison des colis. Et puis, en deuxième lieu, les retards liés, les causes, des retards de livraison. Donc, pour développer ces deux points, nous allons marquer une petite pause et revenir après le générique. Ok, on a souvent des difficultés avec les clients que vous êtes concernant le délai. Mon colis a dépassé 2 semaines, mon colis a dépassé 3 semaines, on va dans 1 mois. Alors, pour les colis ordinaires, le délai de livraison, c'est 2 semaines. Mais à partir de quand est-ce qu'on commence à compter les 2 semaines? Voilà. Chez nous, par exemple, les départs, c'est chaque dimanche. Donc, vous avez du lundi jusqu'à samedi. J'allais dire samedi matin pour que le colis soit livré à l'entrepôt. Voilà. Donc, quand le colis arrive à l'entrepôt, par exemple un mardi, un mercredi, ce n'est que le dimanche qui suit que le colis va quitter l'entrepôt. Donc, si votre colis est arrivé à l'entrepôt un lundi, pour ce qui est de colis ordinaire, vous commencez à compter le délai à partir du dimanche qui suit. Si vous avez un calendrier, par exemple, ou bien vous pouvez aller même dans Détail Logistique Alibaba. Vous avez tout le parcours du colis. Ça vous permet de savoir quand est-ce que le colis a été signé à l'entrepôt. Et puis à partir de là, vous pouvez faire une projection concernant le délai de livraison. C'est pareil, c'est la même procédure pour le colis à batterie, pour le colis à liquide. Pour le colis à batterie, le délai de livraison, c'est 3 semaines. C'est toujours le même jour de départ, le dimanche. Donc quand votre colis arrive là-bas le lundi, c'est le dimanche qui suit que le colis va quitter la Chine. Donc, vous commencez à compter les 3 semaines à partir du dimanche qui suit et non à partir du lundi qui est le jour où le colis est arrivé à l'entrepôt. C'est une précision très importante que je voulais faire par rapport à ça. Pour le colis express, on a 2 jours de départ. Il y a le mercredi et puis le dimanche. Il va falloir aussi appliquer la même procédure, la même formule pour ce qui est du colis express en fonction du jour auquel votre colis est arrivé à l'entrepôt. Parce que quand le colis arrive, il faut un temps de préparation pour que le colis soit embarqué. Voilà. Les colis arrivent de manière dispersée, il faut les mettre ensemble, les réunir dans un carton ou bien dans un sac. C'est ce qu'on appelle le colisage. Voilà. Donc, toutes ces procédures-là, ça prend quelques jours. Mais toutefois, le jour du départ est connu d'avance. C'est les dimanches de façon générale. Et puis, de façon exceptionnelle, les mercredis, parfois pour les colis express. Voilà. Donc, quand on a fini de fixer la clientèle, que vous êtes sur la détermination des délais de livraison, il peut arriver que nous ayons des retards dans la livraison des colis. C'est pourquoi, dans le second point, nous allons aborder les causes liées au retard de livraison des colis. Quels sont les éléments qui font que on soit dans une situation où le colis n'a pas été livré dans le temps? Voilà, donc pour cela, nous allons passer la parole à M. Aboukoum qui va vous édifier sur ce point. M. Aboukoum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, mon frère. Merci. Donc, voilà, les clients vous attendent. Ils veulent savoir quels sont les éléments qui font que quand on dit pour un colis ordinaire, par exemple, que ça fait 2 semaines, départ à partir du dimanche, quels sont les éléments qui font que on peut aller au-delà des 2 semaines? Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller au-delà des 3 semaines, par exemple, pour le colis à batterie? Donc, si vous avez la parole. Ok, merci d'abord. Ok, d'accord. Donc, comme mon collègue l'a si bien dit, vous devez véritablement d'abord connaître quand est-ce que votre colis est véritablement reçu à l'entrepôt de votre transitaire, bien sûr. Lorsque votre colis est reçu, vous devez effectivement connaître la nature de votre colis, parce que c'est la nature de votre colis qui détermine le moyen de transport et la durée du colis. Donc, quand votre colis est reçu, par exemple, quand c'est un produit ordinaire, c'est 2 semaines, un produit à batterie, c'est 3 semaines.
Maintenant, qu'est-ce qui fait que un colis ordinaire, c'est 2 semaines? Qu'est-ce qui fait qu'un produit à batterie, c'est 3 semaines, voire même souvent même 1 mois? Cela est dû au fait que le transit au niveau de la Côte d'Ivoire ici à Abidjan est un peu difficile par rapport aux produits à batterie. Donc, la douane, le prix est un peu élevé. Et du coup aussi, ils insistent à ce que ces produits-là ne passent pas par la douane de la Côte d'Ivoire ici. Donc, du coup, on a en collaboration, par exemple, avec certains transitaires qui sont, par exemple, à Lomé, d'autres au Mali. Donc, vous imaginez, s'il faut faire encore un autre colis pour pouvoir les faire partir, par exemple, vers Lomé ou soit le Mali, cela nécessite plus de temps. Ce qui veut dire, par exemple, les produits à batterie, par exemple, ne sont pas beaucoup commandés par rapport aux produits ordinaires. Les produits ordinaires, en général, c'est des produits qui ne contiennent pas de liquide, ne contiennent pas de batterie. Mais aujourd'hui, même à cause de beaucoup de complications, on retrouve même les produits électriques. On les met dans un lot de produits à batterie aujourd'hui. Tout ça, ce n'est pas lié à la faute de quelqu'un, mais c'est lié à la compagnie qui transporte les marchandises, y compris même la douane. Donc, c'est ce qui cause un peu tous ces problèmes-là. Du coup, vous allez voir que s'il faut prendre, par exemple, tel nombre de jours pour pouvoir avoir un tel nombre de kilos de produits ordinaires, c'est rapide. Mais quand c'est produit à batterie, ça met un peu du temps. Ça, c'est déjà la première des choses. Mais c'est comme on a plusieurs clients, ce qui fait que les dimanches, on a au moins toujours un départ, que ce soit pour produits à batterie et produits ordinaires. Donc, pour produits à batterie, quand c'est parti, par exemple, le dimanche, c'est pas automatiquement le colis quitte souvent l'aéroport. Quand le tonnage est arrivé, qu'on prend, le colis va directement à Addis Abeba. Quand ça arrive à Addis Abeba, de là encore, ça peut passer des jours là-bas. Et ça prend encore un tonnage. Quand ça prend un tonnage, on prend le colis, on va dans les différents pays où ça va aller. Quand ça va, par exemple, directement en Côte d'Ivoire, quand ça arrive, la douane a son travail qu'il doit faire. Ça, c'est ce qui concerne, par exemple, les produits ordinaires. La douane va prendre son temps à faire des vérifications, à faire des enregistrements. Et ce qui fait que si ça dure souvent pour les produits ordinaires, la douane ne travaille pas, par exemple, les samedis ni les dimanches. Non, le colis peut arriver, par exemple, un vendredi. Si c'est un soir, ça reste, par exemple, là-bas. On est obligé d'aller chercher le colis le lundi. Si la douane a fini vite, si elle ne finit pas vite, vous allez voir que le colis peut aller récupérer le mercredi. Par exemple, il peut prendre 3 jours à te faire les vérifications. Quand ça sort, nous aussi, à notre niveau, il faut aussi faire des enregistrements. Tout ça avant de commencer à informer les clients. Donc, ça, c'est ce qui cause un peu le retard là-dessus. Maintenant, pour ce qui concerne les produits à batterie, ce qui cause le retard, par exemple, quand ça passe au Mali ou soit à Lomé. Pour quelqu'un qui a déjà fait des achats à Lomé, par exemple, vous voyez bien à Lomé les cas qui viennent, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous allez trouver que non, ils ont des jours où ils font des départs. Vous allez voir qu'ils ne font pas des départs chaque jour pour venir à Abidjan. Donc, quand le colis arrive aussi à Lomé, par exemple, si on doit faire passer le colis de Lomé pour faire venir en Côte d'Ivoire, la douane va faire son travail pendant des jours. Quand la douane finit et que notre collègue, par exemple, qui est à Lomé, quand il reçoit le colis, il doit suivre les procédures aussi de la compagnie. Par exemple, si la compagnie fait 2 convois par semaine, il est obligé d'attendre. Et quand ça quitte même à Lomé, ça peut venir le lendemain. Quand ça vient le lendemain à la gare, de la gare encore, il faut traverser certaines frontières. Et là encore, c'est encore compliqué parce qu'il y a la douane qui est là pour faire rentrer ces marchandises-là. Parfois, ça arrive là-bas, il peut bloquer, puis faire une négociation, il y a des téléphones, il y a ceci, donc ça peut prendre encore beaucoup de choses. Voilà, vous allez rencontrer, il y a beaucoup de transitaires même pour éviter ça. Ils ne font même pas produits à batterie, ils font uniquement les produits ordinaires. Donc, nous, on veut tellement satisfaire notre client, tout ça, parce que les clients, souvent, ils veulent venir des téléphones, des petits trucs à batterie. On accepte. Donc, ce n'est pas de notre faute, souvent, si le colis met du temps, parce qu'il faut dire en général, avant que le colis ne quitte en Chine, nous, on paye déjà la compagnie. Donc, il y a notre agent dans la marchandise. Or, on a besoin que la marchandise arrive vite pour que vous venez retirer. Pour que nous, on puisse avoir notre agent qui est déjà dans la marchandise. Donc, ce n'est pas expert on fait pour que les marchandises mettent du temps. Non. Voilà pourquoi on réfléchit à plusieurs autres moyens pour pouvoir permettre à plusieurs clients de faire venir les marchandises d'une autre manière pour que ça vienne vite. Aujourd'hui, nous avons trouvé encore d'autres
connaissances qui sont en Chine, où on travaille avec beaucoup de voyageurs. Or, un voyageur, quand il quitte en Chine, moi je me souviens bien, tu quittes par exemple à minuit, tu arrives le lendemain à Abidjan à 14 heures. Ces personnes-là, quand ils viennent là, ils peuvent venir avec des téléphones, ils peuvent venir avec des ordinateurs. On a vu que ce qui cause beaucoup les problèmes est que la douane maintient souvent les produits même à batterie à cause d'un seul téléphone. Dans un produit où il y a écouteurs, il y a montre, il y a toutes ces choses qui contiennent de la batterie. Mais à cause d'un seul téléphone, la douane peut bloquer tout le colis disant que non, tout ça c'est téléphone, donc du coup on doit payer tel montant. Par exemple, à Lomé, en route. Donc ça devient compliqué, ça peut bloquer le colis alors que 3 semaines, on peut aller dans 1 mois et demi, une semaine de négociation. Donc toutes ces choses-là, on tenait à vous faire comprendre que c'est pas en réalité de notre faute. Donc pour pouvoir éviter tout ça, on a trouvé un autre moyen. C'est vrai que c'est juste un peu cher qu'avant, pour ce qui est ordinateur et téléphone. Mais il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire maintenant, tu peux faire venir ton téléphone en express. C'est-à-dire, on trouve un voyageur, il y a des délais pour ça, on trouve un voyageur, le voyageur prend ton téléphone le lendemain, il a ça, tu as ça. Pareil pour ordinateur. Donc, ce qui fait que si les colis sont réunis et qu'il n'y a plus d'ordinateur dans un colis réuni, il n'y a plus de téléphone dans un colis réuni et que c'est uniquement les écouteurs, plusieurs d'autres choses à batterie, mais qui n'est pas téléphone, qui n'est pas ordinateur, vous allez comprendre que facilement les 3 semaines seront respectées. Pourquoi les 3 semaines? Ça fait 3 semaines parce que là, il fait les mêmes procédures, il arrive à Lomé, puis ça doit faire une procédure à suivre la compagnie qui doit charger le cas, et puis ça vient, c'est ce qui met une semaine dessus. Sinon, vous voyez, les 2 semaines, majoritairement, c'est respecté. Donc, on tenait à vous expliquer ça un peu pour que vous compreniez ce qui met la durée souvent des produits à batterie, surtout même les téléphones, c'est ce qui cause beaucoup de problèmes avec les ordinateurs. Quand la douane voit ça, il se dit c'est un mangement. Donc, du coup, il saisit tous les autres colis à batterie. Donc, tu vois, la personne qui attend 3 semaines pour avoir son colis, ça devient un problème pour tout le monde. Donc, pour éviter ça, on a trouvé une autre solution qui va permettre à tout le monde de faire venir le colis par express, ce qui concerne les ordinateurs et téléphones. Donc, on tenait à vous expliquer ça pour pouvoir vous faire comprendre ce qui fait que les colis durent. Et ça aussi, c'est très important que vous devez noter ça. Sinon, ce n'est pas la faute d'un transitaire. Peu importe, avec n'importe quel transitaire, tu vas aller travailler ailleurs. C'est le même problème que tu vas rencontrer. Il n'y a pas un transitaire qui dit qu'il a un secret rapide, il fait venir le colis. Non. Nous tous, on fait passer nos colis par la même compagnie. Il n'y a pas deux compagnies qui font venir le colis dans le pays. C'est une seule compagnie que tout le monde connaît qui est éthiopienne. Donc, c'était un peu ça. HAM Group vous remercie encore pour tout. On vous prie de vous abonner, de partager véritablement la vidéo. Ça peut aider beaucoup d'hommes. Vous pouvez comprendre, même s'ils ne travaillent pas avec HM, vous pouvez comprendre dans le domaine du transit comment les choses fonctionnent. On est ensemble. Je vous dis à bientôt. Purchase your tracks today.